coup les amis, on s'était quitté pour l'agnolage et comme prévu, on se retrouve pour la tonte. Une petite idée, qu'est-ce que c'est la tonte? Moi je sais c'est quoi la tonte. Mais moi je sais ce que c'est que la tonte. Regardez, c'est ça. N'y êtes pas du tout, on parle de la tonte des brebis. Allez, allez, on avance mes petits. Il y a plusieurs techniques de tonte de la laine. Ce bordel, on avait dit les chantiers, pas la foire. Là c'est bien. C'est mieux. Là c'est bien. Voilà, c'est très bien. Oui, je sais, ça a été rapide, mais les membres essentiels d'un chantier de tonte sont les attrapeurs, les pousseurs, les tasseurs de laine, et bien sûr aussi celui qui amène le café tous les matins. Maintenant qu'on a bu le café, c'est parti! Je vais vous expliquer différentes techniques de tonte. La première technique est celle des forces. Mais tu n'y es pas, c'est pas ça la technique des forces. Voilà, c'était la première technique. Maintenant, je vais vous présenter la seconde technique, la technique de la Nouvelle-Zélande. Kavate, kavate, Mais tu n'y es pas, c'est toujours pas ça. La technique de la Nouvelle-Zélande est appelée la technique Bowen. La bohème. Mais non, c'est pas ça. C'est la technique Bowen. C'est un choix qui se joue, encore une fois, entre tradition et modernité. Et les risques dans tout ça? Vous savez, une bonne tonte, c'est une bonne danse. Mais il ne faut pas trop s'appuyer quand même. Pas trop de jambes serrées non plus. Pas trop écarté aussi. Il faut mettre en confiance la brebis. Il faut faire surtout attention à s'économiser. Une bonne tonte, ça peut être un bon moment, mais ça peut être un calvaire aussi. Un calvaire, bien sûr, pour la brebis. Alors au niveau de la position de la brebis, il faut bien la mettre sur son gigot droit pour commencer, et éviter le coccyx pour qu'elle ait mal et qu'elle gigote. Ensuite, pour les parties à protéger au niveau de la tondeuse, c'est les mamelles. Il faut bien tirer la peau avec la main gauche et passer la tondeuse en évitant les tétines pour éviter de les couper. Et une fois arrivé à la queue, il faut bien protéger la vulve pour passer la tondeuse sans abîmer sa vulve. Et ça peut être calvaire aussi pour le tondeur. Mais fais attention, tu vas te couper là. Mais fais attention à ta position, à ton dos. Voyons, c'est important. Tu vas pas durer comme ça dans le métier. Eh oui, je vous avais dit, une bonne tonte, c'est une bonne danse. Sans ça, la brebis aurait plein de problèmes. Des problèmes à se déplacer, à se développer, à se réguler thermiquement. Et aussi, ça intervient dans la prévention du parasitisme, pardon, excusez-moi, on n'est pas parfait. Et tout ça, c'est sacrément moderne. Maintenant qu'on a parlé de la tonte, on va parler de la laine. Vous savez, une laine, il faut faire vraiment attention. Il faut arrêter de mettre des coups de bourri pour rien. Il faut en mettre si nécessaire, mais pas pour rien. Voilà, il faut faire vraiment attention. La peinture à tort, à travers, ça sert à rien. Eh, tu t'es pris pour Picasso. Et ma laine alors? Et tu sais, c'est tout un travail de sélection pour avoir de la laine de qualité. Et aussi, j'ai oublié, il faut faire vraiment attention comment on attrape les brebis. Il ne faut pas les attraper par la laine, sinon on casse la fibre. Le top, c'est de les attraper avec un crochet.
Hey, tu te prends pour une catcheuse ou quoi? Si tu tires sur la laine, tu vas casser les fibres. Pas de fibres, pas de chaussettes. Avec ça, on peut faire des chaussettes? Mais tu vois, si on a de la laine de haute qualité, surtout de la toison, on peut faire des vêtements. Ah bon? Si elle est moins bonne, on fait des tapis. Si elle est encore moins bonne, on fait des matelas. Mais tu te fais des sous avec tout ça? Autrefois, c'était un bon marché, mais il a disparu. Maintenant qu'il revient à la mode, j'en profite. Mais du coup, tout ce qui est pull, chaussettes et matelas, c'est toi qui fais tout ça? Ben, après la tonte, j'envoie la laine à une entreprise spécialisée qui va la filer et puis la carder. D'accord. Et oui, je vous l'avais dit, une bonne laine, c'est beaucoup de savoir, beaucoup de travail. De passer de ça au bonnet de ma grand-mère. Allez, c'est bon maintenant, à la gare. Oui, c'est vrai qu'il a raison, ce petit. On se retrouve pour une prochaine chronique, La Garde en colline. Et n'hésitez pas, pour plus de renseignements, venez sur le site Facebook de l'ATM, l'association des tondeurs de moutons. Allez, au revoir.